Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Parmi les ziyara recommandés pour l'imam al-Hussein, alayhi salam, il y a ziyara Warith qui était rapportée par l'imam Sadiq, alayhi salam. Cette ziyara se trouve dans le livre Kamil al-Ziyara d'Ibn Qawlawayh et aussi dans le livre Al-Mutahajjid à Sheikh At-Tusi. Mais avant de parler sur les détails et la conception de cette ziyara, on peut dire que cette ziyara est un témoin sur la vérité de la renaissance de l'imam Hussein alayhi salam, sur l'authenticité de son mouvement réformateur. Dans cette ziyara, le mot héritier est répété plusieurs fois et dans chaque fois, il est lié par un prophète. La question, mais pourquoi l'imam Hussein alayhi salam, l'héritier de ces prophètes? Nous savons très bien qu'il y a des prophètes pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler un message à transmettre. Et donc, on les appelle Ulil Azm, alayhim salam, les 5 grands prophètes, comme on dit. Donc, l'important, c'est quoi? C'est que ces prophètes ont subi une mission à transmettre et ils ont subi donc une souffrance particulière. Et parce que le message à transmettre par ces prophètes est plus grand qu'autre prophète. Donc chaque prophète, on sait très bien que chaque prophète a une mission à transmettre, mais ces 5 prophètes ont un privilège, ont des qualités pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc pour guider les gens vers la voie de la vérité. Ces 5 prophètes ont donné des sacrifices, comme je dis, et donc l'imam Hussein alayhi salam, l'imam Sadiq alayhi salam a voulu dire par cette ziyara que ce que les prophètes ont subi pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam Hussein alayhi salam a subi les mêmes souffrances. Il a subi les mêmes afflictions, comme nous savons que le prophète Nuh alayhi salam, les gens, ces gens se sont moqués de lui. Et le prophète Isa alayhi salam a subi, a été crucifié. Moussa alayhi salam, ces gens ont adoré le veau après lui. Et ce sont des histoires qui sont passées pour ces prophètes. Toutes ces histoires, tous ces événements, l'imam Hussein alayhi salam les a vécus. Jusqu'à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qui a dit aucun prophète n'a pas subi de souffrance telle que je l'ai subi. Et donc les gens s'interrogent. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, quelquefois on trouve que par exemple le prophète Isa alayhi salam a été égorgé, par exemple a été crucifié, et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi n'a pas subi la crucifixion. Mais on dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi a fait référence au martyr de l'imam Hussein alayhi salam, parce que le martyr de l'imam Hussein alayhi salam a affligé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi avant l'avènement de Karbala par 50 ans. Aussi, donc, ces prophètes, leur mission c'est d'appeler à suivre le chemin de la vérité, c'est donner des sacrifices, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi pour s'écarter de l'adoration d'Al-Tarut. Al-Tarut, c'est un mot qui rejoint beaucoup c'est un titre qui rejoint beaucoup de sens. Tout ce qui appelle à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son adoration, on l'appelle Tarut. Et donc, il faut toujours s'écarter de l'adoration de Tarut et puis adorer Allah subhanahu wa ta'ala et obéir à ses ordres. Et la réforme, la renaissance de l'imam Hussein alayhi salam a suivi cette approche. L'imam Hussein alayhi salam, ce qu'il a voulu dans sa réforme, dans sa renaissance, c'est d'appeler les gens à suivre Allah subhanahu wa ta'ala, et alors que les gens se sont tellement déroutés
la Ummah islamia a subi un égarement, et donc il faut remettre la Ummah islamia au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais signaler un point essentiel. C'est quoi? C'est qu'il faut prendre les jours d'Ashura, le mois de Muharram, comme un plan pour vivre notre vie. Ce n'est pas possible alors de suivre l'imam al-Hussein alayhi salam et l'approche de l'imam al-Hussein alayhi salam et les ordres de l'imam al-Hussein alayhi salam seulement dans le mois de Ashura. Non, l'imam al-Hussein alayhi salam n'est pas coincé, sa personnalité n'est pas coincée, sa renaissance n'est pas coincée seulement dans ce mois. Non, il faut suivre l'imam al-Hussein alayhi salam dans tous les mois, dans tous les jours, par même les petits détails de la vie, et de lire sa biographie à la lettre pour en tirer de bonnes leçons qui éclaircissent notre vie. Il faut que l'histoire d'Ashura entre, comme je dis, dans tous les détails de notre vie pour être toujours illuminé par cette renaissance. Et maintenant, on trouve que les rayons de la renaissance de l'imam Hussein sont propagés partout dans le monde. On trouve que tous les recoins du monde commémorent l'événement de Karbala, et l'imam Hussein a bien planifié cette renaissance. Donc il faut mobiliser toutes les énergies pour soutenir la renaissance de l'imam al-Hussein alayhi salam. Il faut toujours défendre les opprimés, il faut toujours suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours s'écarter des péchés, parce que ce que Ahlul Bayt alayhi salam veulent de nous, c'est d'écarter des péchés. Ce n'est pas possible de suivre Ahlul Bayt alayhi salam et en même temps on suit Satan, on suit les ruses de Satan, on suit At-Tarout. Non. La ligne d'Ahlul Bayt alayhi salam, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la même voie pour lesquelles Ahlul Bayt alayhi salam se sont sacrifiés. Ahlul Bayt alayhi salam se sont sacrifiés pour qu'on suive les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on se guide vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce n'est pas possible de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à Ahlul Bayt, parce qu'elles représentent la même voie. Merci.